Voilà, donc soit tu as un cercle, soit c'est un cercle, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Soit c'est un cercle de centre O, en tout cas on sait bien qu'il est de centre O, P est fixe et extérieur à cette circonférence. Donc P est extérieur à cette circonférence. Alors de P on mène les tangentes, en fait il y en aura deux tangentes à la circonférence. Considérons une troisième tangente à C1, qui est une tangente mobile coupant les tangentes fixes en BTCT. Donc il y a trois tangentes ici, deux tangentes fixes et une tangente mobile. Et qu'est-ce qu'il faut démontrer? Que le périmètre BTCT est invariant et que, voilà, que l'angle BTCT est invariant. Bon, je vais mettre un cercle sur le bras. Complètement raté mon coup. Je vais mettre un point extérieur. P est fixe et extérieur à C1. On mène les tangentes à C1. Voilà les deux tangentes. On va considérer une troisième tangente à C1, tangente mobile coupant. Bon, je vais mettre un point. Alors là, c'est là que je vais chercher les intersections. Considérons une troisième tangente à C1. Tangente mobile coupant les tangentes fixes.
Bon, je vais mettre les deux tangentes fixes en couleur rouge. Et la tangente fixe mobile. La rouge, c'est la mobile. Et les fixes, c'est les deux bleus. Et là, je vais les appeler par coupons les tangentes fixes en BTCT. Un petit instant parce qu'ici, il y a tous des points qui viennent de se fixer. Je vais effacer le point E. Je vais remettre de l'ordre sur les points parce qu'ici, bon, j'ai pas besoin de... Le B, j'ai pas besoin. Voilà, là, par contre, la figure, elle est là. Figure, elle est là. Qu'est-ce qu'il faut démontrer? Que le périmètre BTCT est invariant. Que le périmètre... Bon, ça veut rien dire, ça. À mon avis, c'est avec le point P fixe. C'est BTPCP, CT. Ça veut rien dire parce qu'en fait, BTCT, c'est pas un périmètre. Hein. C'est pas une figure fermée, ça. Hein.
Il ne veut pas traverser l'autre côté. C'est entre T1 et T2 qu'il est invariant. Regardez bien. Distance BT P plus distance CTP BT P CTP et CTBT c'est pas bon. « 122. Oui, voilà, c'est bien ce que je disais. C'est invariant pour autant que le M se trouve entre T1 et T2. Pour autant que M se trouve entre T1 et T2. Point de tangence. Et là, c'est toujours 30. 30. Là, il est invariant. Mais si vous dépassez T1, c'est plus bon. Hein. Là, jusqu'ici. Et là, c'est fini. Donc, il faut que, bien sûr, il faut parcourir l'arc T1, T2. Donc, je dirais ici, dans le problème, il est tangent en M. Hein. Donc, le point M appartient à T1, T2. Bon, je vais remettre quand il est invariant. Il faut qu'il revienne après T2. Voilà. Là, il sera invariant. Voilà. C'est la première constatation. Je vais avoir le point P pour démontrer, bien sûr. Donc, vous avez bien vu que l'invariance a lieu de T1, T2. Hein. Je ne vais même pas prendre ce point T2, je vais l'enlever. Je vais enlever ce point T1 et ce point T2. Et je vais considérer que l'invariance a lieu quand le point M est ici.
Voilà. Alors, si je dessine, je construis une perpendiculaire par rapport à la tangente. Voilà. Ben, vous aurez compris qu'ici, c'est la bisectrice. Là, on a une bisectrice. Et bien sûr, là, on a une perpendiculaire. Celui-ci, il est bisectrice. Alors, tout de suite. Voilà, bisectrice. Alors, je pourrais dessiner aussi, réunir segments. Alors, ces segments-ci, je vais mettre. Je vais relier OBT et OCT. Alors, bon, j'irai chercher encore un autre point. Intersection de cette droite avec la bisectrice. Bon, non, pas ça, pas ça. Ça m'intéresserait pas. Par contre, M m'intéresse. Point OM. Les points de tangence, en fait. Point de tangence. Je reconstruis le segment OM. Ainsi, j'aurai les trois points de tangence. Réunis. Et donc là, en fait, c'est comme si vous aviez des rayons. C'est trois rayons. Trois rayons. Alors, on peut regarder ça.
On sait déjà mettre un cercle passant par le point T1BT. Voilà, on a un quadrilatère ici, inscriptible. Idem pour ici, j'ai un deuxième quadrilatère inscriptible. Alors, on peut remarquer que, en fait, ce quadrilatère, c'est un rhombe. Hein. On a un rhombe comme figure. C'est le premier rhombe. Et le deuxième, faut que je l'aperçois parce que je ne le vois plus. Petit instant, je vais regarder. Il va revenir sur l'arc. À prendre en compte T1, T2. Il va revenir, parce qu'ici j'ai plus de la variance. Ah, je l'ai vu. Alors pour ça, déjà celui-là je vais changer de couleur. Et le deuxième rhombe, il est voilà. Là normalement j'ai mes deux rhombes MT1, MT2, CT. Oui, c'est ça. Alors je pourrais mettre aussi les cordes, hein, les cordes T1M, T2M. Donc on a une figure qui est un rhombe, hein, inscriptible dans un quadrilatère. Alors qu'est-ce qu'on peut dire que dans ce rhombe, alors je vais redessiner pour mieux le voir, hein. Ce rhombe il est là. Donc lui il va intercepter l'arc T1 PT.
il va intercepter le T1BT. Donc, l'angle ici, la moitié de l'arc, c'est un angle inscrit. Et de l'autre côté, on a la même chose. BTM va être vu par un angle qui vaut la moitié de l'arc. Mais les deux arcs sont identiques. Voilà, c'est deux arcs identiques. Parce que B1TO, il passe par le centre et il décompose en deux arcs identiques. Donc ce qui veut dire qu'ici, dans ce rhombe, la corde ici, elle vaut la corde là. Donc T1 BT est égal à BTM. Maintenant, si je vais chercher le deuxième rhombe, on peut dire la même chose. Le deuxième rhombe, je vais chercher, je vais le mettre en vert. Et là, avec M, voilà. Et donc, celui-ci, il passe par le centre ici du cercle. Donc ici, on aura C1, C2, C3. Et lui, il passe par le centre du cercle, voilà, et il va te décomposer deux arcs identiques. Il va décomposer deux arcs identiques. Le premier arc, il est ici, MCT, donc la corde, elle est là. Et là, on a aussi l'arc CT T2. Donc les deux arcs sont identiques et donc les deux cordes sont identiques. Donc on peut dire aussi que MT2 CT est égal à MCTM. CTM. On a des arcs identiques, hein, donc fatalement on a des cordes identiques. Et on a en plus des angles interceptés identiques. Cet angle-là vaut celui-là, puisqu'il intercepte un arc identique. Il intercepte un arc identique. Et de toute façon, ici on divise en deux. L'arc qui va de là à là, on le divise en deux. Il est divisé en deux. Tout comme l'arc ici, il est divisé en deux. Si divisé en deux, ben on a deux cordes identiques. Donc on aura en finalité cette corde là vaut la corde là, puisqu'on a des arcs identiques, et la corde ici voudra la corde ici parce qu'on a des arcs identiques. Et donc c'est à dire que c'est un arc qui est divisé en deux. Il divise un arc en deux. On divise un arc en deux. En deux parties égales, c'est ça que je veux dire. Ce qui veut dire qu'ici, O, OBT est bisectrice. Et OCT est aussi bisectrice. Bisectrice de l'angle ici pour OCT. Et OBT, il est bisectrice de celui-ci. Et je vous rappelle aussi que la bisectrice qui est là,
c'est la bisectrice de O. OT1, T2. OT1, T2. Ça, c'est une bisectrice. Celui-là. Non, pas ça. Un petit instant. Il faut que j'essaie de la voir. Bon, segment G1. C'est pas le segment G1. C'est le segment N. Voilà, ça c'est une bisectrice. Et là, on a aussi une bisectrice. Donc tout ce qui est en gras, ce sont des bisectrices. Ce sont des bisectrices. Là, par rapport au rhombe 1, c'est-à-dire le polygone quadrilatère inscriptible qui était un BTMO, et le deuxième, bon, il est bisectrice du deuxième rhombe, c'est-à-dire OMCT-T2. Et ces distances, elles sont toujours constantes. Hein. Les coordes MCT vaudra toujours la corde CT T2. La corde T1, enfin la corde T1BT vaudra toujours la corde MBT. Donc on a une égalité des cordes. Et le périmètre, il vaut voilà, TPBT, BT plus CT. Donc le périmètre, ce qu'il faut évaluer, c'est le périmètre. Donc c'est le périmètre ici. BTP plus CTP plus BTM plus CTM. Alors, T1, je l'ai dit tout à l'heure,
T1 BT équivaut à la courte ici. BTM. Alors, la courte ici MCT vaut CT T2. MCT est égal à CT T2. Alors si je fais attention que le périmètre, c'est le périmètre BTPCT. BTPCT. C'est bien le périmètre que j'avais mis. C'est bien celui-là. On sait bien que si je fais la somme, T1 BT T1 BT plus BTP, ça c'est égal à T1P si je fais la même chose, T2CT T2CT plus CTP est égal à T2P. Alors, T2P. Alors, T1P, si je fais la somme totale, T1 BT plus BTP plus T2 CT plus CTP, c'est égal à T1P plus T2P. Or, T1P, ceci c'est constant. Ça c'est constant. Ça c'est constant. Donc on peut dire que cette somme est constante. Cette somme est constante. Si cette somme est constante, T1 BT plus BTP plus T2 CT plus CTP, ben ça veut dire que c'est constant. Et donc qu'est-ce que je peux dire si c'est constant? Que PBT MCT, donc PBT, je vais rechercher le triangle ici parce qu'il faut que je vois par rapport à quoi j'écris.
Alors, BT, P, il est là. C'est celui qui va de là à là. BTM, c'est celui qui va de là à là. C'est vrai que j'ai pas de M. Oui, mais je l'ai de l'autre côté. Hein. Puisque ici, j'ai le point T1 ici. Donc j'ai dit que celui-là est égal à celui-là. Donc là, le BTC2, celui-ci BTM vaut BTT1. Donc ici, si j'ai BTT1, lui, il vaut, le T1, je vous rappelle qu'il est ici, BTT1, il vaut BTM. Donc on aura BTM. L'autre là-bas, c'est pareil. Hein. On aura ici le T2. Donc T2CT vaut CTM. T2CT vaut CTM. Plus, là, on va rechercher CTP. Plus BTP. Et ça, c'est égal à constante. Or, on sait bien, voilà, c'est égal à une constante. C'est constant. Donc tout ça, c'est constant. Enfin, c'est constant. Donc le périmètre est constant, parce que BTM plus CTM, c'est BTCT. Et voilà. Et donc, vous voyez que le périmètre ici, ça c'est le périmètre. Le périmètre égale constant. Voilà, ça répond à la première question. Je regarde la deuxième question. Démontrer que l'angle BTDCT est invariant. C'est quoi ce point D? Je ne sais pas ce que c'est que ce point D. Démontrer que l'angle BTDCT, il n'y a pas de point D. C'est l'origine. BTOCT. Mais OCT est invariant. C'est l'angle BTOCT. Alors BTO. C'était, ouais, c'est l'angle là-bas, je vois. Donc je vais mettre l'angle. BT. Voilà, c'est cet angle-là. Effectivement, il reste toujours à 65. Hein. Ouais, pour autant qu'on a entre T1 et T2, parce que l'autre côté, il va probablement changer. Voilà, là, il va changer. Mais il reste constant quand même. Hein. Mais oh, il est obtus.
Alors, à quoi est égal cet angle? Petit instant. Donc, BO. C'est l'angle ici. BOCT est invariant, constant. Alors, cet angle-là, ce segment-là, il est constant. Hein. Et donc, il intercepte l'arc ici, qui est aussi constant. Non, je m'excuse. Il intercepte. On va voir ça tout de suite. Oui, l'arc est constant. C'est l'arc est constant. La corde, non, mais non. Petit instant, je suis en train de regarder, je suis en train de visionner. Il va revenir en T1, T2. Il faut qu'il revienne en T1, T2 pour que je puisse voir. Voilà, ici, on va l'arrêter. Donc, voyons voir l'angle T1 OBT. T1 OBT vaudra la même chose que CT OBT. CT OBT. On va regarder un peu plus parce que c'est vrai que on va d'abord mettre à 2 décimales parce que c'est vrai que je vais reprendre le dessin. Hein. Petit instant. Alors si je prends l'angle T1O BT, donc c'est cet angle-là, c'est cet angle ici. Cet angle-là, il vaut BT au M. Il vaut BT au M. Ça c'est une chose. Donc il vaut l'angle ici. Et comme j'avais dit, lui, il était bisectrice. Hein. Ça, c'est une bisectrice. Voilà, c'est une bisectrice. Et alors, bon, j'ai l'autre bisectrice aussi, qui est avec le deuxième rhombe. Alors,
Alors je vais chercher, bien sûr, le O il est là. T1 il est ici, BT il est ici, CT il est là. Donc l'angle là est égal à l'angle là. Et là c'est le point M. Et là c'est le point T2. Voilà, c'est déjà plus clair, hein, parce que c'est vrai qu'on ne voyait rien de l'autre côté. Donc on va dire que M O CT est égal à CT O T2. Encore une fois, il y a une bisectrice. Hein, la bisectrice, elle est là. Ici, tout à l'heure, la bisectrice, elle était là. Du rhombe. Le rhombe, c'est le quadrilatère qui était 1 BT MO. Et le deuxième rhombe, c'est OM CT T2O. Il y a deux rhombes qui sont des deux cerfs-volants, si vous voulez. Ces deux cerfs-volants. Et donc, il faut démontrer, bien sûr, l'angle BT-OCT est invariant. BT-OCT, BT-O, donc c'est l'angle ici. C'est l'angle là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah ouais, parce que celui-là, il vaut celui-là. Non, il vaut, si, il vaut celui-là. Donc celui-là, il vaut celui-là. Et puis, le petit morceau ici, il vaut celui-là. Il vaut celui-là. Donc on pourrait voir que c'est invariant comme ça. Et au niveau des arcs, ça c'est au niveau, c'est l'égalité des angles. Hein. Attention que c'est l'égalité des angles. Et CT, BT, OCT, BT, OCT, il vaut
T1OBT en angle, il vaut, comme je l'ai dit, BTOM. Ouais. Si je fais l'addition avec... donc ça c'est la partie jaune que j'avais dit tout à l'heure. Là je vais rajouter T1OBT, c'est BTO BTOM, oui, ça c'est bon. Et alors, si on sait bien que MOCT, c'est égal à CTOT2. Et donc, si j'additionne T1OBT plus MOCT, j'obtiendrai l'angle MOCT, j'obtiendrai l'angle ici, qui est BTOCT. Voilà, c'est BTOCT. BTOCT. Et BTOCT, bon, il intercepte l'arc ici. Il intercepte l'arc ici. Ouais, il intercepte l'arc ici. Et cet arc-là, ben, en fait, c'est aussi cet arc-là. C'est cet arc-là. Voilà, ça, cet arc-là. Enfin, l'arc ici. C'est l'arc ici. Et ça, c'est la moitié de l'arc T1 au T2. C'est la moitié de l'arc T1 au T2. Et ceci, T1 au T2 est invariant. C'est une constante. C'est une constante, c'est la bisectrice. C'est la bisectrice. Donc B1, T1 au T2 est invariant, donc BT au CT est invariant aussi. Voilà. Bon, c'est dur d'avoir trouvé, je veux dire, le restant, mais il faut bien regarder. Il faut bien mettre en correspondance voilà, ce qui est constant. Je vous remercie.